Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milkshaker car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne téteraient pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons et podcasteuse à mes heures pas si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de 2 enfants, l'un allaité 1 année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la dyade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parents ou soignants, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez 1 minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode allaitement et chaleur. Je vous donne quelques petites infos là au démarrage de l'été avec les chaleurs qui sont arrivées ou qui vont arriver, ou qui n'arriveront peut-être pas d'ailleurs, on ne sait pas, mais en tout cas pour savoir qu'est-ce qu'on fait en cas d'allaitement et de chaleur. Est-ce qu'on donne de l'eau à son bébé, est-ce qu'on lui en donne pas, à quel âge, pas à quel âge, il est diversifié, il est pas diversifié. Bref, on revient sur tout ça pour faire le point et être paré pour l'été. On commence alors par dire que le lait maternel est composé d'une grande majorité d'eau à plus de 80% et donc qu'il contient tout ce dont votre bébé a besoin pour l'hydrater, du sodium, du potassium, bref, tout ce qu'il faut. C'est grâce à ça que peu importe la température dehors, il y a tout ce qu'il faut dans votre lait pour hydrater votre bébé. À certaines conditions, il faut qu'il soit allaité exclusivement, qu'il ait moins de 6 mois, pas encore diversifié et à la demande. J'y reviens ensuite. Qu'est-ce que ça fait si je donne de l'eau à mon bébé allaité de moins de 6 mois qui n'est pas diversifié ? Eh bien ça fait que chez le tout petit, l'eau qui lui a été donnée, elle pourrait lui donner la sensation de satiété parce que ça remplit son estomac. Mais l'eau n'est pas assez nutritive par rapport au lait. Elle n'est même pas nutritive du tout, elle est hydratante mais pas nutritive. Ça pourrait lui faire demander à téter plus tardivement, moins souvent et donc au détriment de son alimentation qui est nécessaire. Et dans le même temps, si votre bébé y tète moins parce qu'il n'a plus soif, il ne stimulera pas forcément correctement votre sein et, conséquence secondaire, vous pouvez avoir une baisse de lactation. Souvenez-vous que la lactation, elle suit la loi de l'offre et de la demande. Maintenant, si votre bébé commence juste sa diversification, entre 4 et 6 mois, je vous renvoie vers les épisodes sur la diversification qu'on a fait dans Milkshaker pour savoir quel est le juste timing pour votre bébé. Vous pouvez lui proposer le sein avant et après le repas pour vous assurer qu'il soit assez hydraté. L'eau, elle doit rester en quantité vraiment minime par rapport au lait. Donc c'est lui proposer au moment du repas, mais vraiment s'assurer qu'il ait le sein à dispo pour que ça fonctionne. Passé 6 mois et la diversification alimentaire bien entamée, vous pourrez introduire de l'eau, toujours pareil, pendant le repas, toujours en vous assurant que ça ne vienne pas impacter sa consommation de lait, donc toujours en moindre quantité par rapport au lait de votre bébé. Mais attention, il y a donc certaines conditions à remplir pour que votre bébé allaité exclusivement et pas diversifié n'ait pas besoin d'eau en supplément. Parce qu'allaiter exclusivement, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Un bébé, il doit être allaité à la demande, mais vraiment à la demande, et en particulier en cas de forte chaleur, parce qu'il y aura des tétées nutritives comme d'habitude, des tétées rassurantes, comme d'habitude peut-être si vous le faisiez, et des tétées hydratantes.
purement. Comme vous qui buvez un verre d'eau plus régulièrement quand il fait chaud, toutes les 10 minutes, boum, allez, un verre par-ci, un verre par-là, et ben pour bébé, ça va être pareil. Il va avoir soif plus souvent, au même titre que vous, et votre lait, ne vous inquiétez pas, sera parfaitement adapté pour la situation. Comme il va faire plus de tétées, peut-être plus courtes aussi, il aura vraiment ce lait de démarrage de tétée très hydratant. Et de manière générale, on vous invite à proposer le sein de manière beaucoup plus fréquente aussi, pour s'assurer qu'il s'hydrate bien. Pour savoir si votre bébé boit assez, la meilleure façon de savoir si votre bébé est bien hydraté, c'est évidemment de surveiller ses couches. Et oui, si le bébé fait pipi comme il a l'habitude de le faire, pas d'inquiétude. Les quantités d'urine ne doivent pas diminuer grandement, voire quasi s'annuler. Et sinon, vous lui proposez évidemment davantage le sein si vous voyez un petit changement. Mais si vous l'observez, encore une fois, il va vous demander beaucoup plus souvent le lait de début de tétée. Il est ok en termes d'hydratation pour votre bébé, et votre bébé il fera certainement des tétées plus fréquentes mais plus courtes. Si votre bébé est gardé et donc nourri de votre lait mais avec un autre contenant, pensez à prévoir un peu plus de quantité de lait et éventuellement en petites portions pour que la personne qui le garde puisse l'hydrater plus souvent. Si vous ne pouvez pas remplir ces conditions d'allaitement exclusif et à la demande, il pourra être nécessaire de proposer de l'eau. Mais attention à ne pas remplacer vraiment le lait par l'eau qui, encore une fois, n'a pas les qualités nutritives et qui risque de ne pas permettre à votre bébé de prendre du poids comme avec le lait. Donc la clé, c'est l'allaitement à la demande. Si vous avez un doute sur le fait que votre bébé soit assez hydraté, là je vais vous donner les signes de déshydratation que vous devez connaître. Moins d'urine, voire pas d'urine. Les fontanelles, vous savez, ces petits creux là qu'ils ont au-dessus du crâne, qui vient se creuser, c'est un signe de déshydratation. Des cernes qui sont plus marquées, des plis de peau qui marquent, c'est-à-dire que si vous venez pincer un pli de peau, c'est comme si le fait de pincer, quand vous lâchez, ne se remet pas très rapidement. Donc ça, c'est un truc qui est important aussi à connaître, et un bébé qui, de manière générale, est aussi moins réactif. Petite précision, si vous êtes adepte du portage, en cas de très forte chaleur, et en fonction du système de portage que vous utilisez, du nombre de pans de tissu qui viennent sur votre bébé, ça peut lui donner franchement chaud et ne pas l'aider à s'hydrater. Donc on est un peu collé en cas de chaleur avec le portage. Pensez à ne pas habiller bébé chaudement. L'écharpe de portage, elle va venir en fait rajouter une couche de vêtements, d'accord ? Donc si vous lui avez déjà mis un body, un petit pyjama, parce qu'on ne sait jamais si jamais il y a un petit coup de vent ou je ne sais quoi, et que vous rajoutez l'écharpe de portage, il peut franchement avoir chaud, et ça ne va pas forcément l'aider à s'hydrater. Ensuite, au risque d'enfoncer une porte ouverte, si vous voulez produire du lait pour hydrater au mieux votre bébé en cas de forte chaleur, n'oubliez pas de vous hydrater vous-même. L'allaitement donne soif quand c'est le moment des tétées, mais les chaleurs donnent soif aussi. Alors ayez de quoi vous hydrater. À proximité, vraiment, ce sera important. Si le portage, c'est pas votre truc et que vous êtes plutôt poussette, il est indispensable de rappeler qu'on ne couvre pas les poussettes en entier pour protéger bébé du soleil, parce que certes, ça le protège des rayons UV, mais attention, les poussettes qui sont refermées comme ça par des langes, des couves, ou tout ce que vous voulez, en fait la température monte d'autant plus dans ce milieu un peu fermé que quand le bébé est en plein air. Donc surtout, on ne couvre pas sa poussette. Pour conclure ce petit épisode sur les chaleurs et les bébés allaités, un bébé en pleine canicule ou forte chaleur, moi je dis que c'est l'occasion de rester autant que faire se peut sur son canapé avec une gourde bien fraîche à portée de main, ou votre mec ou votre meuf dans le coin qui peut vous apporter un verre d'eau à volonté. La bouche de votre bébé près de votre sein pour qu'il puisse boire à volonté aussi, qu'au moindre signe de succion de tétée, vous puissiez le mettre au sein et qu'il s'hydrate régulièrement. On vérifie les couches et on attend que ça passe, ça dure jamais éternellement. Mais voilà, c'est un peu l'occasion de ne rien faire si c'est possible, donc je vous invite à le faire. Donc, bébé pas allaité, pas diversifié, il n'y a pas d'eau, on donne le lait plus souvent, on propose le sein plus souvent, tétée plus courte, on ne s'inquiète pas, il sera suffisamment hydraté. S'il est diversifié, on peut introduire de l'eau au moment du repas. Si la diversification elle commence juste, ça n'a rien d'indispensable, vous pouvez de la même façon majorer le nombre de tétées et lui proposer plus souvent. Et quand il a bien entamé sa diversification et qu'il grandit, au même titre que vous, il peut avoir besoin de s'hydrater plus souvent. Soit vous avez plus de lait à disposition, soit ça peut être de l'eau, toujours pareil au moment des repas. C'est l'idéal. Voilà, je vous laisse sur ça, en espérant qu'on ait un été
pas trop mal et pas trop chaud, qu'on galère pas avec nos bébés tout collants sur nous sur le canapé et qu'en même temps on est potent. Allez, salut. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram @milkshakerpodcast et je te répondrai avec plaisir. Pour rechercher un épisode, cette fois, une thématique, c'est sur le site internet milkshaker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suresnes, dans le 92. La prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco. On se quitte, comme au premier jour, avec Emma et son titre Blinded, en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, milkshaker autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.